C'est ce que je voudrais dire d'abord. Alors, le fait qu'elle est conçue de la mère, conçue du Fils de Dieu, Jésus-Christ, est-ce que cela fait d'elle une divinité qui a droit à un culte spécial? C'est pourquoi je suis rentré un peu pour dire, si on répond facilement à cette question, on ne va pas satisfaire les attentes. Si Marie reçoit un culte spécial, ce n'est pas l'adoration. Je voudrais aussi construire. Parce qu'on croit qu'on adore Marie. On n'adore pas Marie. Marie reçoit ce qu'on appelle l'hyperdulie. En latin, on parle hyperdulia. Il y a le dulia et le culte de l'attré dans l'attré. C'est Dieu qui reçoit le culte de l'attré, c'est-à-dire l'adoration. Marie reçoit l'hyperdulie. Les saints et les anges peuvent recevoir la dulie. C'est le respect. C'est-à-dire Marie reçoit un profond respect, une reconnaissance. Vous voyez, par exemple, si on a devant nous une autorité, généralement, quand on salue, en Afrique, il y a la révérence. C'est ce que nous faisons. C'est une reconnaissance envers celle qui a porté la main de l'humanité. Et donc, Marie, ici, ce n'est pas l'adoration. Vous voyez, s'il y a des fêtes comme la fête de l'Assomption, même avec les humains, on peut confier nos problèmes à un humain. On peut dialoguer avec un humain, on peut confier à un humain, un vivant. Et même après la mort, on a souvent vu en Afrique, certains hommes essayer d'échanger avec ceux qui sont partis. Vous voyez un peu, il y a ce qu'on appelle la forme de pensée. Et on projette. Et c'est ce que nous faisons. Marie, en quelque sorte, donc là, elle n'est pas Dieu, elle n'est pas une déesse. Mais je parlais de la dualité, c'est-à-dire que la dualité de Dieu est double. Nous voyons qu'il y a eu des dieux, il y a eu des déesses. Par exemple, en Égypte, on avait Isis, on avait Nephthys. Et il y a toujours des déesses. Dieu donc, et vous voyez à la Genèse, il y a une matière, il y a l'esprit. Il y a Marie et il y a Dieu. Et là, il faut comprendre, cette femme qui est préservée du péché originel, et Monseigneur Jean-Marc le disait tout à l'heure, Marie a conçu par endombrement de l'Esprit Saint. Et Marie même est préservée du péché, ça veut dire qu'elle-même, si nous rentrons, Marie même, déjà ici est conçue aussi par endombrement de l'Esprit Saint. Bien que venant d'une femme, n'est-ce pas, Anne, et son père est Joachim. Mais comment est-ce que Marie n'aura pas de péché? Puisque dans les gènes, si on va dans la science, on constate que si on vient d'un père et d'une mère, on doit avoir des péchés. Mais dans la Bible, il y a donc trois, c'est-à-dire on dirait trois créatures de Dieu. Adam, n'est-ce pas, Adam, qui vient sans péché parce qu'il a l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous avons Ève qui vient de la côte de l'homme, et Marie qui suit. Et là, nous voyons que même de la côte d'Adam va sortir une femme. Vous voyez, il y a toujours une féminité. Et le côté masculin et le côté féminin de Dieu. Oui, Monseigneur, merci d'être là. Je voudrais juste, puisqu'on parle de l'intercession de la Vierge, est-ce que la Vierge peut intercéder auprès de Dieu? C'est-à-dire, je veux prier Dieu, est-ce que je suis obligé de passer par la Vierge Marie pour que ma prière arrive au Seigneur Dieu? Au Seigneur Dieu. Marie prie avec nous. C'est ça que je suis en train de dire. Marie prie avec nous. Je voudrais enlever le mot intercéder, qui crée un peu, n'est-ce pas, des problèmes. Marie prie avec nous. C'est-à-dire que Dieu, et il y a ce qu'on appelle la forme de pensée. Lorsqu'on projette, n'est-ce pas, les saints, les anges, il y a des êtres supérieurs, les saints êtres qui sont autour de Dieu. Et nous voyons, si nous rentrons un peu dans l'Apocalypse, vous allez voir que Jean dit, je vis autour du trône. Des vieillards, des 24 vieillards, n'est-ce pas, des saints qui, n'est-ce pas, priaient. Il y a des prières des saints qui montent. Et nous voyons que là, il y a dans le royaume de Dieu quelque chose qui peut se produire au travers de ça. Marie aussi est ce grand être qui a été avec Jésus comme disciple de Jésus. Je voulais d'abord. Marie aussi est mère de Jésus, mère de Dieu, en même temps disciple de Jésus. Parce que nous voyons qu'elle est là. Si nous prenons le miracle à Cana, voyons que Marie est là, d'abord avec Jésus et les disciples. Et lorsqu'il manque de vin, c'est à Marie que les disciples vont s'adresser. Et Marie va leur dire ce qu'ils doivent dire au Seigneur. Vous voyez déjà là, il y a déjà ce qu'on peut appeler, c'est pas une intercession, mais il y a déjà une médiation. Mais sinon, ce mot revient toujours, ce mot intercession. Marie intercède pour nous. Mais je voudrais quand même, puisqu'on a fêté la 15 août il y a quelques jours, et c'est d'ailleurs à cette occasion que nous voulons parler de la montée de Marie au ciel. Est-ce que bibliquement, vous qui êtes homme de Dieu, pouvez nous situer sur ce phénomène de l'élévation de Marie au ciel? L'élévation de Marie au ciel. Et là, si nous voulons parler avec les yeux de la chair,
nous ne pouvons pas nous comprendre. Vous voyez, lorsque on vit, nous avons un corps physique. Nous avons un corps physique et il arrive qu'on décède. C'est ce corps qu'on enterre. En Europe, on est inciné, ça veut dire qu'on brûle le matériau. C'est des cendres. Bon, si on avait par exemple incinéré Marie, un corps serait monté de manière visible. Parce que dans la Bible, on a vu ceux qui sont montés. Nous avons le prophète Élie et nous avons Jésus lui-même par l'ascension. Mais maintenant, lorsque un être humain décède, nous avons, ça dit que la terre qui retourne à la terre, l'eau qui retourne à l'eau, le feu qui retourne au feu. Donc le corps, certains l'appellent le corps éthérique, si vous voulez un peu, le corps causal. Ce corps éthérique va. Et comment on va voir ce corps qui s'élève? Vous voyez un peu là, il y a un problème. Parce que certains voudraient voir Marie qui s'est élevée comme ceci au ciel. Mais nous voyons que lorsque l'être, nous enterrons, mais c'est l'âme, ce qu'on appelle l'âme, se détache, qui n'est plus là. L'âme ici a un processus. Bon, depuis que Marie est morte, donc Marie est toujours là et dort, je ne crois pas. Notre mère est dans une dimension. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne. Mais c'est avec des yeux spirituels. C'est donc une vérité de foi qu'il faut C'est une simplement vérité de accepter. foi qu'il faut accepter. Volontairement, je n'ai pas dit Non, pas volontairement. dogme de foi. Pas dogme même de foi. C'est une réalité qu'on ne veut pas palper. Vous comprenez un peu, c'est une réalité. Si nous prenons le cas, par exemple, de Moïse, Moïse est mort. Mais lors de la transfiguration, on nous dit qu'on a vu Élie et Moïse qui reviennent vers Jésus. Mais d'où sort Moïse? Puisqu'il est mort, il est enterré. Les morts sont morts d'attendre. Donc d'où sort Moïse? Bon, disons que pour le cas de Moïse, jusque-là, personne ne sait là où Moïse a été enterré, puisque Dieu a fait disparaître